Mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme mentionné la parole, un fils nous est donné, un sauveur nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix est né. Je vous souhaite un joyeux Noël. Un joyeux Noël à vous ainsi qu'à vos familles respectives et à vos proches. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je saisis cette occasion pour vous remercier. Vous qui m'avez témoigné votre confiance. Vous qui vous êtes connectés à la chaîne. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je saisis cette occasion pour vous dire merci. Du plus profond de mon cœur, merci. Parce que vous accordez la priorité au royaume. Connectez à la chaîne, bien, mes frères et sœurs en Christ. Vous écoutez la parole, vous nourrissez de la parole et vous partagez la parole. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que vous partagez la parole pour toucher les âmes. Toucher les âmes, vous transformez leur vie via la parole. Vous changez leur vie via la parole. Vous illuminez le cœur via la parole. Vous sauvez les vies. Je vous dis infiniment merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, conscients du fait que la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. À chaque fois, lors de mon introduction, j'ai toujours dit, joignez-vous à moi afin qu'ensemble, nous partageons pour toucher, changer, transformer les vies. Il est temps de vous dire infiniment merci pour ce que vous faites, la confiance que vous m'aviez accordée. Ensemble, nous touchons les âmes, nous changeons les vies, nous transformons les vies, nous illuminons les cœurs. Ensemble, nous amenons toutes ces créatures merveilleuses, admirables, uniques vers Dieu. Nous les ramenons à la source, via la parole. Les ramenons au Père, vers leur destinée, via la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ensemble, nous inondons le ciel de joie. Comme mentionné la parole, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repart, que pour 90 injustes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs, ensemble, nous amenons plusieurs à la repentance et à la conversion. Raison pour laquelle je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur. L'Éternel Dieu se souvienne de vous et vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Université Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore 2 fois. Merci. Amen. Bien, dans le Seigneur, nous passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je te bénis ce matin, ce nouveau jour, le soleil, le Dieu qui nous accorde encore cette grâce. Je lever comme coucher, je te bénis et le chien. Je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Merci, Papa, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis. Que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, la parole vivante et efficace.
La parole créative qui est au commencement, qu'elle touche encore ce matin, qu'elle touche change les vies, qu'elle touche transforme les vies, qu'elle touche illumine les cœurs, qu'elle touche sauve les vies. Dans l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture d'Ésaïe 8, verset 5 jusqu'au verset 6. Là, il est écrit: En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Permis et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, maître de l'univers. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je viens partager avec vous la parole de Dieu qui porte sur la naissance de Christ. Un fils nous est donné, un sauveur nous est donné, comme mentionné dans Isaïe tout au début. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la question qui suscitera notre interrogatoire ce matin: qu'est-ce que la naissance de Christ nous apporte? Nous devons comprendre pourquoi Christ est né, qu'est-ce qu'elle nous apporte la naissance de Christ. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important que nous puissions comprendre pourquoi la naissance de Christ et qu'est-ce qu'elle nous apporte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. En triomphant d'elles à la croix. Il est bien évidemment écrit dans Éphésiens 1:20. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité. Il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. En plus de cela, il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Il intervient en notre faveur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Christ est né pour nous apporter le salut. Il nous est né pour nous apporter une très grande joie, une grande paix. Il est né, bien, mes frères et sœurs en Christ, pour détruire toutes les infirmités, les maladies et pour nous apporter une santé. Il est né pour nous apporter les 7 points qui sont mentionnés dans Apocalypse 5, verset 12. Et l'amour, bien, mes frères et sœurs en Christ. Comment pouvons-nous refuser un tel salut? Comment pouvons-nous refuser tout ce qui nous est apporté via la naissance de Christ? Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de partager sa parole. Partager sa parole afin de toucher ceux qui sont loin de Dieu. Aimer Dieu, c'est se souvenir que j'étais loin de Dieu. Éloigné de Dieu. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que je suis une créature merveilleuse, admirable, unique. Et qu'il en est de même pour ces créatures qui sont loin de Dieu. Les âmes qui sont loin de Dieu sont des créatures admirables, uniques, merveilleuses. Aimer Dieu, c'est de toucher ces créatures pour qu'ils reviennent au Père, qu'ils reviennent à la source. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Comme mentionné la parole de Dieu, il y aurait plus de joie. Juste pour un seul péché qui se repent, que pour 90 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est de participer à l'édification. C'est d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mort, papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh,
Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration.
tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honorable à nouveau sera ta tête. Viens assombrir ton ciel bleu au lieu de baisser la tête haut contre les bienfaits de Dieu. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honorable est. Tu verras en adorant combien l'honorable est. Tu verras en adorant combien l'honorable est adoré. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa et Saint. Adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, célébrer. Moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer, le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer, t'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir, obéir, Père. Moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.